Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à l'Olaba Hebdo. Après avoir constaté l'augmentation vertigineuse des cas de la pandémie de la COVID-19, le gouverneur intérimaire de l'Olaba a, au cours d'une communication faite le lundi 9 août 2021 devant les professionnels des médias de Kolosi, appelé à la conscience de ses administrés à l'observance stricte des gestes barrières afin de lutter efficacement contre cette pandémie qui frappe de plein fouet le monde entier. Masuka Saini Fifi a par la même occasion invité les opérateurs économiques, entreprises minières ainsi que la communauté internationale à accompagner le gouvernement provincial dans le combat engagé contre cette pandémie. La montée des cas des personnes atteintes du coronavirus là-bas inquiète au plus haut point la chef de l'exécutif provincial. Il y a peu, l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini a attiré l'attention de la population lolabaise sur la flambée de cette pandémie. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter le gouvernement central, tous les partenaires économiques à nous venir en aide matériellement et financièrement pour faire face à cette farouche lutte. Quelques heures seulement après l'appel de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini demandant l'appui des partenaires économiques dans la lutte contre la COVID-19, quelques entreprises répondent déjà favorablement. Le cas de Kamoto Copper Company KCC qui est venu à la rescousse de la province avec des bouteilles d'oxygène et manos de tendeurs. C'est le ministre provincial de la Santé Jules Kabouit qui a réceptionné ce don au nom du gouverneur intérimaire du Lualaba le jeudi 11 août 2021 à l'hôpital général de référence Mwangeji. Pour le représentant de KCC, ce geste ne constitue que le premier lot car son entreprise a pris l'engagement d'être régulièrement aux côtés du gouvernement provincial pour lutter contre cette pandémie. Le ministre provincial de la Santé a, au nom du gouvernement provincial, remercié le donateur tout en lançant un message aux autres partenaires à suivre ce bon exemple. Nous tenons à exprimer vivement notre gratitude à l'entreprise KCC à travers Watuwetu pour ce geste à l'endroit de nos communautés. Il y a quelques jours, l'autorité provinciale a adressé un message fort à toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir assister la province pendant cette période difficile de crise sanitaire avec la flambée des cas de Covid dans la province du Lualaba. Et aujourd'hui, quelques jours après, KCC a répondu favorablement. Et c'est ici l'occasion de lancer un appel aux autres partenaires de la province d'emboîter le pas. La population doit être vigilante durant cette période car la troisième vague du coronavirus continue de décimer les vies humaines au Lualaba. Le Lualaba se modernise chaque jour qui passe grâce au savoir-faire du gouverneur intérimaire que la population appelle affectueusement Fifi Béton, preuve de son attachement à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Des infrastructures routières se multiplient. Les avenues secondaires comme Polo, Ungungandu, Katakokombe et autres sont en phase de modernisation. Les unes ont reçu la couche d'asphalte et d'autres subissent le compactage bien avant de recevoir la couche de roulement. Les travaux du pont devant relier la route Kazembe dans le quartier Joli Site à l'avenue Ungungandu au quartier Latin vont bon train et sont à la phase de la coulée de planchers et de poutres pour ensuite passer au remblayage comme le confirme ici l'ingénieur superviseur des travaux. Jusque-là, on est maintenant à l'étape du coulage du tablier. C'est aujourd'hui qu'on doit couler ça. Sinon, ça évolue déjà bien. Ils sont en train de préparer le béton là pour qu'on coule. Après ça, on doit normalement placer les 4 voiles qui vont jouer le rôle de mur de soutènement. Après les murs de soutènement, c'est alors qu'on va évoluer avec quoi? Avec le remblayage. Dans le délai, on devait déjà être dans les bons parce que dès qu'on coule le tablier, dans pratiquement 14 jours, le tablier sera prêt. On sera obligé de remblayer et on sera prêt, je crois.
certaines artères réhabilitées vont permettre de désengorger la circulation des véhicules qui autrefois connaissaient une concentration sur certains points chauds de la ville comme le rond-point Mwangeji. Enthousiasmé par cet impact visible des travaux, la population s'exprime. Cette avenue était impraticable. Nous qui roulons avec nos voitures d'occasion ici, c'était compliqué d'y entrer et même de stationner devant le bureau. C'était très compliqué. Je ne sais pas si c'était une omission volontaire ou involontaire, je ne sais pas, des autorités. Parce que nous sommes là, on ne veut pas de la chancellerie, mais Madame Fifi est arrivée. Après un mois, elle a pensé à arranger cette route. Je suis sur l'avenue Polo, c'est là où je fais mes activités, je vends mes unités. Premièrement, d'abord, je suis atterré d'avoir cette avenue en bon état. Je ne travaille pas ici. Je suis venu en voyant que l'avenue est réhabilitée, il y a maintenant une bonne circulation. La poussière qui s'est passée, ça s'est quand même apaisé. Et ça fait trop longtemps qu'on se fait dans cette avenue pendant la saison des pluies. Également dans cette saison aussi sèche, trop de poussière, il n'y avait pas vraiment moyen. Je suis venu en voyant cette avenue réhabilitée. Nous tenons vraiment à remercier notre maman Fifi Masuka de penser aussi sur cette avenue vraiment. Nous tenons à lui remercier. La province du Cobalt vibre au rythme d'une transformation à l'ère de l'état de droit prôné par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo qui a le vœu de voir les Lualabais jouir pleinement de leurs richesses, chose qui se matérialise à ce jour en province sous l'impulsion du gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini. Après la cérémonie officielle du lancement des travaux de l'autoroute nationale numéro 39 par le gouverneur Aïe du Lualaba Fifi Masuka Saini, l'entreprise Sinomine passe à la vitesse supérieure afin de respecter la durée des travaux selon le contrat conclu avec la province. Et cela se concrétise par le démarrage des travaux partant du pont Lualaba vers Kolosi. La première phase consiste à élargir de 6 mètres les deux côtés de la route et à planir, avant de passer à la deuxième phase de compactage. Des travaux qui avancent normalement selon la volonté de l'autorité provinciale. Fifi Masuka Saini a ouvert des chantiers routiers à travers la ville de Kolosi et dans le reste du Lualaba. De quoi réjouir la population. Une autoroute de 4 voies qui va permettre de réduire les embouteillages et bouchons observés souvent en cas d'accident ou panne de véhicules. Il sera aussi question de rendre fluide la circulation des véhicules sur cet axe de la route nationale numéro 39, surtout au niveau du rond-point Mwangeji. D'un chantier à un autre, c'est sur la route de désengorgement des camions poids lourds appelée route bypass. Cette route part de la nationale numéro 39 vers les entreprises minières. Elle est longue de 26 km dont les travaux sont à l'étape de finissage. Masuka Saini Fifi veut rassurer si l'entreprise a respecté les clauses et les recommandations lors de la visite d'inspection sur ce tronçon. Trouvé sur place, le responsable des travaux de terrassement, M. Marcel, a rassuré que la société a pris en compte toutes les observations du gouverneur intérimaire via le ministère provincial des infrastructures avant de remettre l'ouvrage au gouvernement provincial. Et des équipes sont visibles sur cette route pour la dernière touche. Nous sommes en train de relier la route Solwezi et la nationale 39. C'est là où nous sommes en train de travailler. Donc on a stabilisé la couche de fondation. Là il fallait enrocher. On a terminé l'enrochement. Pour le moment, nous faisons la deuxième couche de fondation à la périte. Après la deuxième couche de fondation, nous allons mettre les géogrilles d'étincelle. Et puis, nous allons terminer avec la couche de base. C'est ce que nous faisons ici. Après la couche de base, notre équipe foreste d'asphalte passera ici pour asphalter. Je pense d'ici la semaine prochaine, nous allons terminer cette partie. Cette route d'une importance capitale va rendre fluide la route Likasi et éviter les embouteillages et bouchons souvent causés par des camions poids lourds et surtout éviter le déversement des citernes à combustible et d'acide qui ont toujours causé des dégâts. Un souci qui préoccupe Masuka Saini Fifi qui travaille nuit et jour pour rendre palpable la politique du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo dans le Lualaba. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Merci de l'avoir fait. À la prochaine.